Notre histoire est narrée par Miguel, un garçon d'origine mexicaine qui nous raconte l'histoire d'un musicien qui a quitté sa propre famille pour devenir un artiste célèbre. Suite à cela, sa femme a mis de côté tout ce qui avait d'un rapport avec la musique et s'est consacrée à s'occuper de sa fille et à fabriquer des chaussures. C'est ainsi que cela s'est transmis de génération en génération, devenant l'entreprise familiale. Cette fille était son arrière-arrière-grand-mère, Imelda, qu'il priait le jour des morts, et sa fille, l'arrière-grand-mère Coco, est devenue le pilier de la famille. Oui, d'ailleurs, non. Et sa grand-mère, la fille de celle-ci, était la matriarche typique capable de lancer une sandale. En réalité, c'était elle la patronne. Elle dirigeait tout et détestait aussi la musique. Chose que Miguel n'aimait pas, car la musique était essentielle pour lui, qui en était un grand fan. Ernesto de la Cruz, l'un des plus grands musiciens du Mexique, a connu un succès exceptionnel avec des chansons et des films emblématiques. Malheureusement, en 1942, lors d'un spectacle, une énorme cloche lui est tombée dessus. Miguel rêvait d'être comme lui et se rendait sur sa tombe car il sentait une connexion. Mais il était découragé car il ne pouvait pas jouer de musique. Alors, un mariachi l'a encouragé à affronter sa famille et à saisir sa chance. Il lui a donné sa guitare, et alors qu'il s'apprêtait à jouer, la grand-mère est arrivée, marquant un tournant. Dans son atelier, Miguel leur a dit qu'il allait voir le concours de talent du jour des morts et qu'il voulait y participer. Mais sa grand-mère lui a dit non, car c'était un jour très spécial pour la famille. C'était la nuit où les ancêtres leur rendaient visite. S'il n'était pas placé sur l'autel avec des photos et de la nourriture, il ne pourrait pas traverser. Ensuite, Dante nous emmène dans la cachette secrète de Miguel, où il avait une vieille guitare avec laquelle il pouvait jouer sans être vu. Il avait même un magnifique autel pour Ernesto de la Cruz qui l'inspirait à jouer, à ressentir la mélodie, et donc à jouer avec son cœur. Miguel a décidé de jouer au spectacle du soir pour vivre le moment présent. Il a pris sa guitare et a essayé de s'échapper. Cependant, son père et sa grand-mère l'ont coincé et lui ont dit qu'il allait devenir cordonnier, ce qui ne l'inspirait pas du tout. Puis, Dante a mangé un plat de l'offrande et a fait tomber la photo de son arrière-arrière-grand-mère, révélant que son arrière-arrière-grand-père était un musicien, Ernesto de la Cruz. Mais son enthousiasme lui a causé des problèmes. Sa grand-mère a découvert sa cachette et l'a grondé pour cela. Miguel a défendu sa passion, mais sa grand-mère était contrariée. Alors Miguel lui a dit qu'il se fichait de tout ça, du jour des morts. Alors la grand-mère a explosé de colère et a brisé la guitare, brisant par la même occasion le cœur du garçon. Il s'est enfui avec la photo et est allé directement sur la place où le spectacle allait avoir lieu. Il a cherché une guitare, mais personne n'a voulu lui en prêter. Alors il a décidé de prendre la guitare de son fantastique arrière-arrière-grand-père. Il s'est rendu au cimetière où se trouvait l'immense mausolée de la Cruz. En réalité, Miguel est entré dans sa tombe pour prendre sa guitare, a demandé pardon pour cela. Et quand il l'a touchée, quelque chose de magique s'est produit. Les gens cherchaient le voleur de la guitare, mais personne ne voyait Miguel. Il ressemblait à un esprit, et sa famille ne pouvait pas le voir. Sauf les morts. Ça l'a rendu fou de voir tant d'esprits. La bonne nouvelle, c'est que Dante pouvait le voir, ainsi que sa famille décédée, qui ne comprenait pas pourquoi il était à moitié vivant, à moitié mort, quand soudain. Ils ont découvert que Mama Imelda ne pouvait pas traverser, car sa photo n'était plus sur l'autel. Ils devaient donc résoudre ce problème. Ils ont emmené Miguel sur le pont entre la vie et la mort, qui était fait de pétales de cempasúchil. Le monde des morts était magique, rempli d'albriges de toutes les couleurs. Il y avait même une douane à passer. Avoir sa photo sur l'offrande permettait de passer, mais un squelette sans famille a tenté de traverser sans succès. Ils ont emmené Miguel au service compétent pour voir quoi faire de lui, puis ils nous ont présenté Mama Imelda, une femme au caractère trempé. L'agent leur a expliqué que Miguel était maudit pour avoir volé un objet à un mort, et que comme il avait la photo de Mama Imelda, elle ne pouvait pas traverser.
L'agent a informé Miguel qu'un membre de sa famille devait le renvoyer dans le monde des vivants avec une bénédiction avant le lever du soleil. Sinon, il deviendrait mort. Mama Imelda a pris un pétale de cempasúchil et lui a donné sa bénédiction, à la condition de ne plus jamais jouer de musique. Miguel est donc retourné dans le monde des vivants. Mais comme il n'a pas tenu sa promesse, il est retourné dans le monde des morts. Ils se sont disputés sur le champ. Personne ne voulait lui donner sa bénédiction sans condition. Alors Miguel est parti chercher un autre parent, Ernesto de la Cruz. Il a couru et couru, se cachant dans un bureau où se trouvait le squelette qui avait tenté de traverser le pont. Il a dit à l'agent qu'Ernesto de la Cruz était son ami. En entendant cela, Miguel l'a cherché et lui a demandé son aide. Pendant ce temps, Mama Imelda a demandé à son guide spirituel de chercher Miguel, qui se faisait maquiller par Hector pour ressembler à un squelette. En fait, Hector lui a dit qu'il l'aiderait à trouver de la Cruz. L'accord était que si Hector l'aidait, Miguel mettrait sa photo sur une offrande. Ils ont donc cherché de la Cruz, qui répétait dans les environs. Pour cela, ils devaient voir une connaissance d'Hector, où sont apparus Diego Rivera et la grande Frida Kahlo, qui a été enchantée par Dante. Miguel l'a ensuite aidé avec son spectacle, où Ernesto de la Cruz devait apparaître. Alors le garçon l'a interrogé à son sujet. Frida lui a dit où il se trouvait, mais pour entrer dans son manoir, il ne pouvait le faire qu'en remportant le concours de talent. Pendant ce temps, sa famille continuait de le chercher, mais le pauvre Hector se transformait lentement en squelette. Il l'a emmené dans un endroit où il pourrait trouver une guitare, le lieu des oubliés, des gens sans famille. En fait, ils sont allés voir un ami pour qu'il leur prête sa guitare. Mais le pauvre homme déclinait car personne ne se souvenait de lui. Alors Hector a joué pour lui, avec une chanson, tout en l'écoutant. Le vieux squelette s'est évanoui dans sa mort finale. Déjà au centre de la ville, Hector a dit à Miguel qu'il devait gagner, qu'il lui avait appris à être un musicien. Puis, sur scène, plusieurs musiciens de toutes sortes sont passés. Miguel était très anxieux car il n'avait jamais joué en public. Hector lui a dit de faire face au squelette et de crier fort pour évacuer la pression. Déjà sur scène, Miguel a failli ne pas jouer, mais il a réussi à le faire avec une voix fantastique et un rythme entraînant, ce qui a rendu les gens très heureux. Mais sa famille était arrivée et Hector a réalisé que Miguel avait d'autres parents, et qui lui avait seulement fait perdre son temps. Mais Cruz, il a couru et couru, mais Mama Imelda l'a trouvé. Miguel lui a alors dit d'arrêter de gâcher sa vie. En entendant ça, Imelda s'est mise à chanter et lui a dit qu'elle aimait la musique, mais que son mari avait tué cette passion. Miguel lui a alors dit que c'était sa vie à elle de le soutenir. Elle faisait ça dans la famille, puis il est parti à la fête d'Ernesto de la Cruz. Les invités sont arrivés au manoir et comme Miguel ne pouvait pas entrer, il a demandé aux musiciens de l'aider. Ainsi, lorsqu'il est arrivé au manoir, il a grimpé jusqu'au point le plus haut où se déroulait une grande fête. Il a joué de la guitare pour attirer l'attention de tous, et la sienne, mais tombé dans l'eau. Ernesto a sauté pour le sauver, puis Miguel. Il lui a tout raconté, qu'il était son arrière-arrière-grand-père et qu'il avait besoin de sa bénédiction. Et avec une grande fierté, il a dit oui. Il s'en est même vanté auprès des plus grands. Infante, Négrette et même Cantinflas passaient un bon moment. Il n'arrivait pas à croire qu'il avait passé sa vie à l'admirer alors qu'il était si proche, et que Miguel devait retourner de l'autre côté. Ernesto a essayé de lui donner sa bénédiction quand soudain, Hector est arrivé. Hector lui a dit qu'il avait volé ses chansons, s'attribuant tout le mérite, le laissant dans l'oubli. Hector a raconté à Miguel comment il était mort. Il était en tournée depuis des mois. Alors Ernesto lui a dit comment il trinquait à leur amitié. Il lui a donné un verre de tequila. Après cela, Miguel ne faisait plus autant confiance à Ernesto, qui a volé la photo d'Hector et a refusé de donner sa bénédiction à Miguel, jetant à l'eau à moitié mort. Miguel était anéanti, tandis qu'Hector le serrait dans ses bras et le consolait. Cependant, le pauvre homme perdait des forces car on l'oubliait. Sa fille, son unique parente, l'oubliait. C'était la raison pour laquelle il voulait traverser. Son nom était Coco. En entendant cela, Miguel a regardé la photo, comprenant qu'il était son vrai arrière-arrière-grand-père, Ernesto. Hector lui a dit qu'il avait écrit une chanson pour sa fille. Ne m'oublie pas,
Une belle mélodie qui décrivait les émotions d'un père qui partait et qui ne l'oublierait pas. En apprenant cela, il fut rempli d'énergie. Quand soudain Dante est arrivé, suivi de Mama Imelda, en voyant Hector, elle n'était pas si heureuse. Dante est devenu un albrige, le guide de Miguel. Ils ont réussi à récupérer la photo, mais malheureusement, Imelda est montée sur scène. Elle était stupéfaite, mais elle s'est mise à chanter la Llorona. Et avec la guitare d'Hector, ils ont formé un duo parfait. Tout le monde était ravi. Ils ont fait tout un spectacle. Alors Ernesto ne pouvait pas être en reste. Volant la vedette, cela a ravivé des souvenirs entre Imelda et Hector. Puis ils allaient donner la bénédiction à Miguel, quand soudain, Ernesto est arrivé, a attrapé l'enfant et a commencé à dire que le monde ne pouvait pas savoir cela car ça allait ruiner sa réputation. Ce qui est bien, c'est que les caméras ont tout enregistré et tout le monde l'a entendu. Et Miguel l'a démasqué en disant qu'il était un faux voleur. Mais quand il a dit ça, Ernesto l'a jeté de la falaise. Heureusement, l'albrige d'Imelda l'a sauvé, mais la photo d'Hector a été perdue entre-temps. Le public huait Ernesto de la Cruz et l'albrige l'a acculé et l'a projeté contre une énorme cloche. Un accident? Je ne crois pas. Malheureusement, Hector était sur le point d'être oublié et Miguel se transformait en squelette. Ils l'ont donc renvoyé sans condition dans le monde des vivants. Déjà dans le monde des vivants, Miguel a couru directement à la maison, dans la chambre de Mama Coco. Il y a parlé de son papa. Hector lui a dit qu'il l'aimait et qu'il n'allait pas l'oublier. Mais Mama Coco perdait la mémoire. Alors Miguel a pris la guitare et lui a dit. Il a chanté comme son père le faisait. Et en l'entendant, Mama Coco a réagi et a chanté. Cela l'a aidé à retrouver la mémoire. Il a ouvert un tiroir et a sorti une photo de son père. Le morceau qu'ils avaient découpé plus tard. Est-ce que quelqu'un oublie Ernesto de la Cruz? Au contraire, le grand compositeur Hector Rivera, tout le monde se souvenait de lui. Et ainsi, Miguel a commencé à comprendre le jour des morts, qu'Hector a finalement pu traverser. Après tant d'années, il a été réuni avec sa fille. Et a finalement eu une famille, qui a été unie grâce aux souvenirs de Mama Coco.